Aujourd'hui c'est mercredi 4 septembre, donc comme je vous ai expliqué, j'ai repris le boulot lundi et lundi soir je suis allée à la Forfouille avec ma mère pour acheter des petites choses pour la salle de bain et il me semble que je vous les ai pas montrées, donc je vais vous les filmer. Oui, parce que je crois que je voulais vous garder la surprise et vous filmer tout dans la salle de bain. Donc je vais vous montrer en détail ce que j'ai acheté et vous verrez le rendu une fois installé et la salle de bain décorée, donc ça sera vraiment beaucoup mieux. Mais au moins si ça vous intéresse, vous saurez un petit peu plus les prix et les détails et le pourquoi du comment. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Alors déjà il y avait un jeu avec une roulette et j'ai gagné un sac comme ça Kaba, la Forfouille plastifié, vous savez, assez solide. Donc ça c'est cool parce que c'est toujours utile. Alors déjà rien à voir avec la salle de bain, mais j'ai pris un coussin comme ça, vous savez, avec des billes à l'intérieur. Ça faisait un petit moment que j'en voulais un, surtout pour la plage en fait, et puis pour les voyages des fois, pour la voiture ou quoi, je trouve ça super pratique. Mais je trouve que pour ce que c'est, c'était souvent très cher, entre 15 et 20 euros, franchement c'est pas hyper grand et voilà, faut pas abuser non plus sur le prix. Et là ils étaient à 4,99 €, du coup voilà, je l'ai pris gris, il y avait plusieurs couleurs, du fuchsia et tout, c'est avec des micro-billes à l'intérieur. Et voilà, moi pour amener à la plage, pour me mettre un petit coussin ou dans la voiture ou quoi, je trouve ça super pratique. Ce n'est pas un achat salle de bain, mais c'est pas grave. Vous voyez ici, j'ai ce parfum Durance qui est vide. Il sent encore un petit peu quand on passe devant, mais plus beaucoup. Du coup, comme le flacon est joli, j'ai voulu le garder et je vais le re-remplir avec un autre parfum d'ambiance et remettre des bâtonnets neufs à l'intérieur. Donc j'ai acheté un lot de 20 bâtonnets comme ça, donc enfin j'en ai pris 2 du coup, et j'ai aussi le même Durance qui est neuf au monoeil que j'attends pour mettre dans ma salle de bain. Donc je vais le mettre une fois qu'elle sera terminée et voilà, ça me fera des bâtonnets de rechange du coup. Ensuite il y a une collection où il y a plein de trucs en bois comme ça et vraiment ça va aller super bien dans ma salle de bain. Donc j'ai pris ce petit rangement rectangulaire. Moi je compte y mettre des serviettes en fait pour les exposer. Donc j'ai pris des serviettes blanches, les petites serviettes comme ça invitées. Moi je m'en sers très souvent pour les mains et le visage. Du coup j'en ai pris 4 pour en avoir 4 blanches parce qu'après j'en avais 2 de beige et après j'ai des grises et roses, donc ça ira pas hyper bien mais bon. Je m'en servirai quand même et voilà, petit à petit pour les remplacer quand elles seront un peu usées, je prendrai des blanches ou des beiges ou voilà. Alors si je vous dis pas les prix, ça va pas aller. L'organisateur en bambou il était à 3,99 € et les serviettes 1,99 € pièce, donc j'en ai pris 4, du coup ça m'a fait 7,96 €. Ensuite un distributeur pour le savon en plastique blanc et bois, et en fait j'avais déjà le porte-savon pour mon savon de Marseille qui est de la même gamme. Du coup, parce que je savais que ça allait aller bien dans ma future salle de bain, du coup j'ai pris le porte-savon assorti. Celui-ci il était à 3,99 € et les petites tiges en bambou comme ça 1,50 €. Alors après j'ai pris ce pot en verre, je le trouve vraiment magnifique avec ses motifs dessus, franchement il est trop beau. Dessus, hop, il ferme même hermétiquement. Donc il est très joli. Moi je compte y mettre je pense des cotons ou quoi à l'intérieur et le mettre en déco. Ce pot en verre il était pas cher du tout, il était à 2,99 €. Voilà, il en restait pas énormément, j'hésitais à en prendre 2 mais je savais pas trop quoi mettre dans l'autre, donc pour l'instant j'en ai pris qu'un. Ensuite j'ai pris cette corbeille en fait on dirait du lin un peu, elle est vachement épaisse, elle est super bien, et de la corde tressée. Ils appellent ça panier coton végétal, il était à 6,99 € et franchement il est trop beau. Et ça je vais m'en servir pour mettre le papier toilette à l'intérieur pour le ranger. Ah oui, et j'ai oublié, j'ai acheté une nouvelle petite poubelle aussi assortie, donc je vais vous la montrer, elle est déjà installée dans la salle de bain et que j'ai payé 9,99 €. Voilà la petite poubelle blanche et bois foncé comme ça. Elle est vraiment top, voilà. Ça résonne un peu, hein, il n'y a pas encore les meubles. Donc voilà, il me tarde d'installer toute cette déco et de faire toute cette partie. Vraiment, c'est la meilleure partie quoi. Et après de profiter un max de ma nouvelle salle de bain qu'on a tant attendu. Mani est fatiguée. Faire dodo un petit peu. Dimanche matin, Guillaume tond l'herbe. On garde notre petite Nini. Et Nelia. Mes parents sont en balade toute la journée, du coup je garde la chienne pour pas qu'elle soit toute seule, pour lui donner à manger, tout ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux jouer, c'est ça? Hein, Nini? Tu veux jouer avec la Pinou? Oui? Oui. Eh ben oui, tout à fait ça.
Bon, la lumière est jaune, c'est pas terrible. Je suis en train de défroisser mes rideaux. Ça y est, ils sont enfin installés. En fait, on les a achetés depuis un petit moment, mais ils étaient trop longs. Non mais Nélia, je vais jouer 2 secondes. Ils étaient trop longs, du coup j'ai dû faire un ourlet. Donc voilà, ça y est. Ça traîne plus par terre. Là, j'ai défroissé ces deux déjà. Bon là, avec la lumière, c'est vrai que c'est très orange. Ils sont moutardes les rideaux, ça rend pas si orange que ça. Vous voyez, par rapport à l'autre, on voit bien que l'autre est encore bien froissé. Celui-ci, je ne l'ai pas fait, vous voyez, sur le côté. Là, il y a plein de plis partout. Donc voilà. C'est pas parfait, mais en tout cas, ça rend mieux déjà. Ça fait plus net. Hein, Nélia, qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux quand même. On continue? Il nous manque un rideau. Oui? Bon, voilà le résultat. Du coup, c'est pas parfait, mais de toute façon, vous voyez, c'est un rideau où, je sais pas si on le voit bien, voilà. Il y a des motifs en fait. Des motifs un petit peu feuilles. Ils sont vraiment une très belle couleur moutarde. Là, c'est vrai qu'avec les luminaires comme ça, qui donnent un peu orangé, on se rend pas trop bien compte, mais franchement, je suis très contente. Ça fait fermer, au moins c'est propre. Alors, il faut que je vous parle des dernières nouveautés de la semaine. Déjà, j'ai acheté ces petits chaussons. Voilà, les premiers chaussons de bébé. Petit lapinou. Hop, là, j'étais en train de faire mon planning. J'ai acheté un soutien-gorge plus grand puisque la poitrine ne fait qu'augmenter, n'est-ce pas? Et on est allé à Gémeaux avec ma mère et elle m'a pris des petites choses. Nélia, tu fais la curieuse? Donc elle m'a pris ce lot de body où il y en a 3. On rigole bien avec papa, voilà, en coton bio. On a pris du 1 mois, je préfère pas prendre de naissance et prendre plus grand, enfin plus grand. On verra la taille qu'il fera à la naissance, mais le naissance, quoi qu'il en soit, ça dure pas longtemps, donc je préfère prendre du 1 mois, quitte à retrousser les manches, que ça aille un peu trop grand, mais à l'allure où ça grandit, naissance, pour moi, c'est pas trop nécessaire. Ensuite, il y en a un tout blanc avec des étoiles. Et le même, on s'amuse bien avec maman, voilà. Donc, comme on ne sait pas encore le sexe, c'est blanc neutre. Et petit pyjama en polaire, quoi, en velours. Donc, je fais craquer le monde entier. Voilà, des couleurs assez neutres aussi. Et petit pyjama qui s'ouvre devant. Donc, très joli et très pratique, surtout quand ils sont bébés. Donc, voilà, c'est peut-être celui-ci qu'on mettra pour la naissance. Je ne sais pas du tout pour le jour J, on verra. Donc, voilà les achats. Ensuite, la salle de bain, vous n'êtes pas près de la voir parce que j'attends qu'elle soit terminée pour vous faire une vidéo dessus. Il y a encore eu un problème avec le roi Merlin, voilà, donc je n'en peux plus. La semaine dernière, on a voulu installer le dernier meuble puisque tout est quasiment terminé. Et non, le meuble, quand on l'a déballé, ce n'était pas le bon. En fait, c'était le bon meuble, donc nous, on l'a vu que c'était le bon meuble puisque, voilà, on l'a pas déballé pour pas l'abîmer, mais on avait quand même regardé. Sauf que quand on a commencé à le déballer, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas la planche du dessus. Parce qu'en fait, ce meuble existe avec la planche du dessus, comme nous on a pris pour mettre à part, ou sans la planche pour coller sous une vasque. Et donc nous, on n'avait pas le bon, bien évidemment. Donc j'ai dû retourner à Leroy Merlin et recommander le bon meuble. Et le délai, c'est 1 mois. Donc voilà, j'en peux plus, clairement, j'en peux plus. Ils m'ont fait juste un dédommagement financier, donc sur le meuble, quoi. Mais ils peuvent rien faire d'autre, ils peuvent pas le faire venir plus vite. Voilà, moi j'ai envoyé des mails au service client, enfin j'ai fait plein de choses et puis là j'ai même pas de réponse, donc voilà, j'avais mis en fait un mauvais avis sur le site Leroy Merlin. Ils me l'ont refusé parce que c'était un avis sur la relation client et pas sur le produit. Du coup j'ai été contactée par mail où ils me présentaient des excuses et moi derrière j'ai répondu à ce mail en expliquant tous les soucis qu'on avait eu, de savoir s'ils pouvaient mettre un peu en priorité pour que ça aille un peu plus vite, etc. Mais bon, j'ai même pas de réponse. Bref, voilà quoi, Leroy Merlin, franchement, faut tout vérifier, faut pas faire confiance. Là on était tombé sur 2 personnes qui n'ont vraiment pas bien fait leur boulot lors du devis. Et bien sûr ces personnes-là, je ne les ai plus revues, donc peut-être qu'elles ne travaillent plus dans le rayon. Hein. Si elles étaient incompétentes en même temps, il vaut mieux, parce que peut-être qu'on n'est pas les seuls, j'en sais rien. Et du coup,
Du coup là il y a une fille à chaque fois que je vois qui travaille là-bas, qui est super sympa et qui voilà, est étonnée à chaque fois que je reviens avec des soucis, qui comprend tout à fait. Donc voilà, je m'énerve pas, je sais qu'elle y est pour rien. Donc elle essaie de faire son maximum pour nous à chaque fois. Elle est efficace, elle est souriante et gentille. Donc voilà, cette personne n'y est pour rien, donc je vais pas m'en prendre à elle. Mais c'est vrai que quand il vous arrive ça et que ça fait depuis le mois de juillet et que vous savez que votre salle de bain ne va pas être finie avant fin octobre, franchement ça fout les boules quoi. Donc voilà, je vous montrerai la salle de bain à la fin quand elle sera terminée, puisque là ça sert à rien clairement. Même s'il manque qu'un meuble et 3 interrupteurs, je trouve que autant la montrer quand elle sera finie. Donc c'est pour ça que vous ne la verrez pas prochainement, mais beaucoup plus tard. Voilà, juste à cause d'un meuble. Ce qui fait que j'ai encore du bordel à ranger parce que c'est mon meuble principal de la salle de bain, c'est le gros meuble de la salle de bain, puisqu'après on en a juste un petit qui est un peu étroit, donc où on a mis des médicaments et pas grand chose dedans. Mais le gros meuble de rangement, on ne l'a pas, donc on n'a pas de rangement dans la salle de bain. Heureusement, dans le couloir, j'ai rempli mes placards, donc je sais pas si je vous avais montré, mais voilà, avec les draps, les serviettes, ici les produits, voilà, donc c'est plein. Et là, il me reste un peu de place, donc je vais ranger. D'ailleurs, ça, c'était pour nettoyer, ça n'a rien à faire là. Il me reste 2 étagères quand même, donc je vais ranger quelques trucs ici pour débarrasser un peu le bureau, mais voilà. Le bureau est toujours aussi encombré quand même. Après, bon là, il y a les tanks de Guillaume, il y a quelques trucs ici. Après, ça va, on a dégagé ici, on revient un peu dans la maison. Mais voilà. Sur Instagram aussi, je vous ai fait une story des vêtements de grossesse que je me suis acheté sur le site Bouhou. J'essaierai de vous les inclure, ces petites stories, dans ce vlog là, mais comme j'ai des problèmes de transfert de mon iPhone à mon ordi, j'espère que je vais y arriver. Sinon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vraiment voilà, j'essaie de partager quelques trucs dessus en plus. J'ai reçu ma petite commande Bouhou, je vais vous montrer tous les vêtements portés, ça sera plus simple et plus parlant. Je vais vous mettre les photos et les prix aussi, puisque vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé que ça vous intéressait, donc je vous fais ça de suite. Le premier vêtement, c'est un débardeur noir simple que j'ai pris à fine bretelle avec un petit col en V et il est super agréable à porter. Il est très élastique en fait et assez long, donc super pratique. Moi, c'est surtout pour mettre cet hiver sous les pulls et tout, parce que les autres sont beaucoup trop moulants forcément. Donc en plus, il est côtelé, donc la matière est assez épaisse. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai pris cette chemise en jean, elle est vraiment super sympa. Là par contre, j'ai pris une taille 40 parce que je voulais qu'elle soit assez large, que je sois vraiment à l'aise dedans. Quitte à la porter un petit peu loose ou quoi, mais j'ai encore vraiment de la marge. Donc ça c'est bien, surtout que c'est en manche longue, donc je vais en profiter tout l'hiver. Vous voyez, elle est un petit peu à coupe arrondie. Franchement, hyper sympa. Voilà, le ventre, vous voyez, j'ai encore de la marge, donc ça c'est bien. Du coup, elle est longue quand même devant. Et elle est un petit peu destroy. Voilà. Donc là on voit la peau en dessous, mais de toute façon je mettrai quelque chose en dessous. Et les boutons, c'est des pressions, donc c'est super pratique. Bon, validé aussi, je garde. Ensuite, petit pyjama. Alors les pyjamas, je vais pouvoir mettre des t-shirts amples de mon mari ou quoi, donc du coup je vais pas en acheter 3 tonnes. Mais celui-là je le trouvais super sympa avec écrit mini-mi, avec un cœur donc sur le ventre, donc vachement large. Et vous avez le petit short avec des fleurs, du coup je le monte super haut. Voilà, on voit le petit bidou. Donc je peux même le mettre en bas si ça me gêne, mais sinon c'est fait exprès pour avoir vraiment l'espace pour le ventre. Et ça sert pas, c'est vraiment agréable, donc ça me fait quand même un pyjama vraiment de grossesse quoi. Il est hyper agréable à porter et voilà, j'ai encore de la marge, donc ça je vais en profiter aussi. Très pratique, super contente. Ensuite j'ai pris cette jupe, alors elle est assez fluide et vous voyez elle est fendue ici, donc voilà, c'est croisé devant. Du coup vous pouvez la remonter quand même assez haut, c'est pour mettre avec des débardeurs rentrés dedans. Voilà, j'ai gardé le pyjama que j'ai noué, mais voilà. Et le dernier article, c'est un pantalon noir. Alors la matière est assez... c'est entre le fluide et le moulant quand même. Le tissu est côtelé aussi et c'est à pattes d'éléphant. Alors, je sais pas trop. Je trouve que c'est pas mal, mais je suis pas habituée à porter ce genre de choses en fait. Je pense que c'est surtout ça. Parce que là, honnêtement, je sais pas.
ça me fait bizarre de me voir comme ça avec des pattes d'elfe. C'est vrai qu'on est quand même bien dedans, mais au niveau du ventre, j'ai pas encore une marge de fou quoi. Alors c'est sûr que c'est pour là, pour l'automne, pour pas être en jean, avoir un truc un peu moins collant, un peu plus léger. Mais je vais pas trop le profiter non plus. Je pense pas le garder. J'ai pris un autre article aussi que je vous ai pas montré volontairement parce que c'est pour ma soirée d'Halloween. Vous savez que je fais toujours mon anniversaire sur le thème d'Halloween et là j'ai vu quelque chose sur le thème d'Halloween dans la maternité. Du coup, je préfère pas le montrer et garder entre guillemets la surprise, enfin garder pour le jour J la tenue. Donc voilà. Ben, franchement, dans l'ensemble, je pensais pas garder autant de choses. Je suis super contente de cette commande Bouhou. Donc là, j'ai pris que des trucs de maternité. Je réessaye la jupe parce que j'hésite. Je trouve que c'est sympa, mais je sais pas si je vais oser en fait. Le fait qu'elle soit quand même pas mal fendue, bon, ça bouge. Moi, pour le boulot, je suis pas sûre de pouvoir la mettre pour le boulot. Après, en dehors, c'est sympa, mais je sais pas. Je sais pas, j'hésite en fait, je trouve qu'elle est hyper confortable, elle est hyper bien, mais sur moi ça rend pas, je sais pas. Je sais pas si je vais la mettre souvent en fait, donc quitte à renvoyer le pantalon, je vais peut-être renvoyer la jupe aussi. D'ailleurs pour celles qui me suivent, vous avez vu que j'ai fait un nouvel achat, un nouvel investissement et que pour l'instant j'en suis bien contente. Je vais vous le montrer. Ah, Guillaume est là, bonjour. Il fait chaud aujourd'hui, hein, il est en plein cagnasse du coup. Voilà mon nouvel ami iRobot Roomba. Ah, t'as un peu chaud toi au soleil là. Je vais baisser un peu les volets. Donc voilà, j'ai investi dans un aspirateur robot. Je me suis renseignée en fait le week-end dernier. J'ai regardé plein de vidéos. D'ailleurs, il n'y en a pas énormément non plus sur les aspirateurs robots, mais j'ai regardé vraiment plein de vidéos, plein d'avis et tout. Ça m'a vraiment donné envie d'en avoir un. Alors, je vais baisser un peu les volets là parce que... Désolée Nini, mais là il fait trop chaud. Voilà, je te laisse un petit espace pour que tu puisses regarder Guillaume dehors. Du coup, bon là je l'ai installé ici parce que déjà ces prises on s'en sert pas trop, à part pour brancher l'aspirateur ou quoi, mais voilà. Je trouvais qu'il avait sa place ici. Le modèle que je voulais c'était minimum 500-600 € je crois, puisque c'était celui avec la cartographie où vous voyez vraiment par où il est passé et il a une caméra intégrée, donc du coup il fait bien toutes les pièces, il passe vraiment partout. Mais bon, franchement, mettre autant dans un aspirateur, c'est pas possible quoi, surtout avec tous les achats qu'on va avoir, tous les frais qu'on va avoir pour bébé, c'est même pas la peine. Donc je me suis renseignée un peu sur les autres modèles qu'il y avait, et puis, coup de chance, 3 jours après, une promo de fou qui sort à Auchan sur celui-ci, donc à 299 €, enfin 300 € quoi, et 300 € alors qu'il en vaut à peu près 450 il me semble. Et voilà, c'est vraiment le modèle en dessous où vous avez quand même l'application sur votre téléphone. Vous avez l'application iRobot. Voilà, donc la connexion. Je peux changer son nom si je veux. Voilà, prêt à nettoyer, charge complète. Donc là, c'est parce qu'il est sur sa base. Et en fait, sur cette application, vous pouvez donc le déclencher en appuyant sur clean à distance. Du coup, même si je ne suis pas à la maison, je peux le déclencher. Je peux aussi le programmer, donc là vous voyez, je l'ai programmé lundi, mardi, jeudi à 10h15 puisque Guillaume commence vers 10h le matin. Donc je sais qu'il n'y a personne dans la maison et du coup il peut faire son ménage tranquillement. Et moi le mercredi je suis là et le week-end aussi, donc voilà, je le déclencherai quand je serai à la maison ou quand je partirai, enfin pour faire autre chose, mais voilà, je ne l'ai pas programmé quoi. Et le vendredi non plus, puisque des fois Guillaume est de repos le vendredi, donc j'ai pas envie que voilà, il se déclenche alors qu'il est là ou quoi. Mais voilà, du coup, je vous expliquerai un petit peu comment je m'organise avec ce nouvel aspirateur et je vous ferai une revue aussi sur ce produit parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube et franchement ça peut aider. En tout cas, moi ça m'aurait bien aidé. Je pense qu'avec la grossesse en cours, enfin Guillaume lui il rentre à 8h30 le soir à peu près. Je compte pas sur lui pour m'aider à faire le ménage ou quoi. Après oui, le week-end il peut donner un coup de main et tout ça, mais ou le matin ou quoi, mais bon voilà. Je trouve que déjà c'est pratique parce que la plupart de nos meubles sont hauts, donc ils passent sous mon canapé, ils passent partout. Dans la salle de bain on a que des meubles hauts aussi, donc même le toilette, ils passent vraiment partout, sous le lit, etc. Donc pour la poussière, franchement ça évite de se baisser et tout, c'est vraiment pas mal. Après ça remplace pas un gros ménage avec mon aspi Dyson où je vais faire les plaintes, les toiles d'araignée, les trucs comme ça.
pas du tout. Mais en tout cas, pour tous les jours, ça entretient. Le mien est performant sur les poils d'animaux aussi, donc j'ai pas d'animal, mais bon voilà, quand là par exemple je garde Nélia, une fois qu'elle sera partie, je vais le déclencher, ça va m'aspirer un peu. Après Nélia perd pas trop de poils, c'est un York, donc ça perd pas vraiment des poils, mais bon, voilà, ça va dehors, ça ramène quand même pas mal de petites poussières ou des petits trucs de dehors. Donc c'est vraiment pratique. Et après, avec un bébé voilà, qui va se traîner par terre tout le temps, j'ai envie que les sols soient quand même nickel. Et je pense pas avoir le temps de passer aspirateur tous les jours, puisque là, j'ai pas de bébé et j'ai pas le temps de le passer tous les jours. Donc avec un bébé, ça m'étonnerait. Du coup, au moins je peux le déclencher et avoir quand même les sols entretenus un maximum, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce petit robot et voilà, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Petite balade en forêt en famille. On est 6 en fait. Maxime, Guillaume, Mélanie, Nélia, bébé et moi. Il est bien là, je confirme. Ah oui. Allez, viens, ça. C'est une crotte? On aurait vu un oiseau mort avec des ailes. N'aie pas peur, viens là. Attends. Allez, viens. Nélia, elle veut se barrer. Allez, vas-y. Oh, les petites blabes. Anaïs, il y a tes copines. Elles sont en liberté, quoi, sérieux. C'est marrant ça. C'est drôle ça. Alors on a fait une bonne balade. 1